Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. À vous mes petits intellects, on est de retour. Donc la voix qui vous guide sur la voie de l'intelligence PDG Bruni est de retour pour continuer avec l'apprentissage, pour faire suite avec ce qu'on a déjà commencé. Donc ça fait quand même un bail, je ne me rappelle pas de la dernière vidéo que nous avons mise en ligne. Quand même, on est là, on est de retour. Donc c'est ce qui est important. Donc on va voir aujourd'hui comment préparer l'acétylène. Donc pour faire suite avec la chimie organique, on va voir comment préparer l'acétylène ensuite, ou encore éthine. Donc avec nous, si vous êtes de nouveau, n'oubliez pas, abonnez-vous, sonnez la petite cloche pour recevoir les nouvelles vidéos. Donc et n'oubliez pas, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, donc nous avons déjà préparé le méthane, l'éthène, et donc nous avons vu pas mal de choses, règles de Markovnikov. Donc vous trouvez le lien ici avec le petit i sur la tête quand même. Donc on va observer notre toute première pause pour continuer, pour vous aider à voir comment préparer l'acétylène ou encore l'éthine. Donc ne quittez pas, on vous revient tout de suite. De retour après la pause, quand même, merci pour votre fidélité. Ça fait quand même, ça nous fait plaisir, justement. Donc, parce que nous savons bien que vous nous faites confiance, vous placez votre confiance en nous pour que nous puissions vous instruire, vous aider à atteindre le sommet de l'intelligence. Donc, comme nous l'avons introduit dans l'intro, on va voir comment préparer l'acétylène. Tout d'abord, il faudrait bien que vous sachiez que l'acétylène est de la famille alcyne, avec une triple liaison. Donc ça s'écrit C2H2 pour la formule brute, et ainsi CH triple liaison CH, c'est la formule semi-développée, etc. Donc il y a pas mal de trucs que vous allez avoir avec nous sur notre chaîne. Donc maintenant, direction de notre feuille pour voir comment préparer l'acétylène. La préparation de l'acétylène commençant par synthèse directe carbone et du dihydrogène. Maintenant, on va poursuivre à comment préparer l'acétylène à partir du méthane. Donc, on va préparer l'acétylène à partir du méthane. Donc, ça se fait, c'est cracking ou craquage. Donc vers 1500 degrés C, le méthane se décompose de manière complexe pour donner de l'acétylène et le dihydrogène. Donc on écrit ça ici, le méthane, c'est H4. On va faire ça justement, j'ai bien dit que c'est par craquage, encore cracking. Donc on va craquer ça pour nous donner de l'acétylène et du dihydrogène. Maintenant, on va équilibrer ça clairement. Donc, il y a ici 4H, ici il y a 4H, il y a 2C, ici on va mettre ici 2. Maintenant, ça fait 8H. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ici? Il y a déjà 3, on va faire ici 3. 3 par 2, 6. Et ici, il y a 2, ça nous donne déjà exactement 8H. Maintenant, on poursuit. À partir du carbone, à partir du carbure de calcium, donc on hydrolyse ça en deux étapes. Donc pour faire cette opération, on y va. Donc ce que vous devez savoir, c'est deux étapes, c'est la préparation du carbure de calcium par la chaux vive, qui est CaO, et le carbone vers 2500 degrés C. La chaux vive réagit avec le carbone pour donner du carbure de calcaire ensuite et du monoxyde de carbone. Donc
On va voir ça ensemble. Vous allez finir par comprendre et apprendre, bien sûr, parce que vous êtes sur la voie de l'intelligence. En commençant tout d'abord par la chaux-vive. La chaux-vive, donc on va commencer avec la chaux-vive. Chaux-vive, donc C-A-O, additionné par un dépôt de carbone. Dépôt de carbone, clairement. On va avoir CaC2, ensuite monoxyde de carbone. Donc on va équilibrer ça, on va mettre ici 3 et ici, donc tout ça, ça va. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Lorsque nous avons ici la chaux-vive avec le dépôt de carbone qui nous donne carbure de calcium, ensuite monoxyde de carbone, on continue pour deuxième étape, donc on va hydrolyser le carbure de calcium. On va hydrolyser ça. Cette partie-là va être hydrolysée. Donc l'hydrolysation, c'est AC2 additionné par 2H. Hydrolysé, donc voilà, lorsqu'on dit hydrolysation, c'est ajouter de l'eau. Vous l'avez déjà vu avec nous sur notre chaîne dans notre vidéo précédente. Donc ça, pour hydrolyser ça, ça va nous donner clairement, l'hydrolysation nous donne, mes chers enfants, ce qu'on cherche, ce qu'on était en train de chercher, qui est l'acétylène de formule brute, C2H2. Ensuite, CaOH pris 2 fois, qui est hydroxyde de calcium. Donc maintenant, mes chers enfants, vous avez bien vu que par la vous avez bien vu, mes chers enfants, par la réduction de la chaux-vive pour donner carbure de calcium et monoxyde de carbone. Donc on a hydrolysé carbure de calcium qui nous a donné ensuite ce qu'on cherchait, qui est l'éthylène que nous étions en train de préparer. Maintenant, on poursuit, mes chers enfants. On va continuer pour préparer ça à partir du 1,2-dichloroéthane en présence de la potasse alcoolique. Donc ça c'est ainsi, donc C2 CH2, donc Cl 1,2-dichloroéthane, CH2Cl avec la potasse qui est l'hydroxyde de calcium, qui va nous donner bien sûr ce qu'on cherche, C2H2. Ensuite ça va nous donner chlorure de potassium et de l'eau. Donc on a tout ça, il faut équilibrer d'abord. On va mettre ici 2, on va mettre ici 2, ici 2. Donc par maintenant, nous avons déjà vu comment équilibrer une équation. Donc vous avez bien vu, nous avons préparé l'acétylène à partir du 1,2-dichloroéthane. Donc ça a été un plaisir pour nous quand même. Donc j'espère que vous allez rester sur notre chaîne, vous abonner donc pour faire la suite de l'exploration avec nous, pour essayer d'atteindre le sommet de l'intelligence. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, sonner la petite cloche et poser vos questions dans les commentaires. N'hésitez pas, donc je suis là pour vous aider clairement. À la prochaine.